À l'invitation du chef de l'État Paul Biya, le président de la République française Emmanuel Macron a effectué une visite officielle au Cameroun du 25 au 26 juillet 2022. Cette visite, la première du président Emmanuel Macron en Afrique depuis sa réélection en avril 2022, a permis aux deux parties d'examiner divers aspects de la coopération entre les deux pays. Sécurité et défense, commerce, point de vue sur les questions internationales comme le conflit russo-ukrainien et la démocratie entre autres. Sur le fauteuil de l'invité de l'émission Décryptage, le professeur Jean-Louis Atangana Amougou, ancien directeur de cabinet à l'Organisation internationale de la francophonie et ancien directeur adjoint de l'Institut des relations internationales du Cameroun, analyse avec nous la coopération qui lie l'Afrique, le Cameroun et la France. Professeur Jean-Louis Atangana Amougou, bienvenue sur Africa 24. Quelle vision avez-vous de la stratégie géopolitique contemporaine du Cameroun avec les partenaires internationaux comme la France, la Chine et les États-Unis? Je dois vous dire que le Cameroun a toujours pris soin de multiplier ses divers partenaires, que ce soit ceux du Sud ou ceux du Nord. Vous avez manifestement choisi qu'on parle un peu de ceux du Nord, à savoir la France, la Chine ou les États-Unis d'Amérique. C'est une option qui a été prise par le gouvernement du Cameroun, bien après les indépendances, tout de suite après les indépendances, de diversifier ses partenaires, même si la diversification ne signifie pas qu'on n'a pas des partenaires traditionnels. En l'occurrence, la France fait partie de ceux que l'on considère comme des partenaires traditionnels d'un pays comme le Cameroun au regard de notre histoire commune et de bien d'autres paramètres. Quelle appréciation faites-vous de l'évolution de la relation entre la République du Cameroun et la France lors de ces 20 dernières années? Lors du premier mandat du président Emmanuel Macron, on a eu l'impression d'une relation profondément distendue entre la France et le Cameroun. Pensez-vous que cette visite d'Emmanuel Macron au Cameroun ferait évoluer dans un sens cette réalité? Je pense que les relations entre la France et le Cameroun ont quand même évolué depuis le temps. Si vous prenez dans l'histoire des relations entre ces deux pays, vous savez que ces relations ont commencé bien avant l'existence juridique de ce qui est connu aujourd'hui comme le Cameroun. Et c'est principalement un certain nombre d'événements qui ont eu lieu avant l'existence juridique du Cameroun et qui contribuent de temps en temps à tendre la relation entre ces deux pays. C'est ce que l'on a souvent appelé le contentieux historique, à savoir les événements des années 1955 et suivants, que certains qualifient de guerre d'indépendance et d'autres simplement d'événements troublants qui ont causé un certain nombre de morts, beaucoup de morts. L'histoire nous dira sûrement la vérité un jour. Ce qui est important, c'est de savoir que depuis la visite de l'ancien président français, François Hollande au Cameroun, il avait été dit que la France devait procéder à l'ouverture des archives pour que l'histoire se prononce définitivement sur ce volet historique. Mais une fois qu'on aura évacué ce volet historique, il reste maintenant une relation classique entre deux États qui ont une longue histoire commune. Les relations diplomatiques, pour ne parler que de celles-là, entre la France et le Cameroun, datent aujourd'hui de 60 ans. Ça fait 60 ans d'une tradition non interrompue de relations diplomatiques et consulaires entre deux États, ce qui signifie qu'on est là dans une relation constante, une relation de confiance, une relation amicale. Mais l'amitié ne signifie pas, dans les relations internationales, que chacun ne défende pas ses intérêts. Ça ne doit pas être quelque chose de choquant de savoir que dans cette relation, la France défend ses intérêts et le Cameroun fait de même. Le Cameroun doit défendre ses intérêts dans toute relation qu'il entretient avec d'autres États. La France a perdu depuis le début des années 2000 sa première place en tant que partenaire économique du Cameroun aux dépens de la Chine. Les investissements français ont subi une baisse de 30% des parts du marché entre 1990 et 2020. Le président français Emmanuel Macron évoque comme pilier de sa visite au Cameroun la crise économique mondiale liée à la guerre en Ukraine et la volonté de s'impliquer dans la sécurité alimentaire et la maîtrise des prix des matières premières. Dites-nous, quels sont les axes et la vision du Cameroun sur ces deux réalités?
Si vous prenez l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, nous avons à peu près de 200 États membres de l'organisation. Et chaque État, chaque gouvernement est obligé d'opérer des choix dans l'ouverture, ne serait-ce que l'ouverture des missions diplomatiques. Un pays, même les États-Unis n'ont pas de missions diplomatiques dans tous les États. Là, je vous parlais des relations classiques entre États. Mais vous savez que les relations ne se limitent pas aux relations diplomatiques et consulaires. Il y a aussi la maintenance ou le maintien, le réchauffement de ces relations par la rencontre des dirigeants des divers pays. Et c'est vrai que lorsqu'un chef d'État arrive au pouvoir, il est obligé d'opérer des choix. Il est difficile pour un chef d'État de faire le tour de tous les pays avec lesquels il entretient des relations diplomatiques, même si ces relations sont excellentes. Bien sûr, cela peut contribuer à frustrer certains parce qu'ils ne font pas partie de l'agenda, puisqu'il y a plusieurs agendas. Il y a le premier agenda, il y a le second. Et puis, pendant un mandat, on est obligé d'opérer ces choix. Visiblement, le président Macron avait fait le choix de se diriger d'abord vers les pays qui n'étaient pas considérés comme faisant partie d'une terminologie que moi je n'adore pas vraiment, mais il faut la prendre en compte, ce que l'on appelle généralement le précaré français. Et il avait donc choisi des pays comme le Nigeria, l'Angola, le Kenya et autres, qui sont des pays assez éloignés de ce qui est considéré comme le cercle d'influence traditionnelle de la France. Peut-être que cela a effectivement contribué à frustrer certains, mais je dois quand même vous dire que cela n'a pas empêché une rencontre entre le président camerounais Paul Biya et le président français Emmanuel Macron en France, au-delà des autres rencontres qu'ils peuvent avoir lors des grands sommets internationaux. Vous savez que lorsque les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent par exemple à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, il y a un certain nombre de rencontres qui se font en marge de cette assemblée. C'est quelque chose de classique dans les grands sommets internationaux. Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'arrivée cette fois-ci du président Macron au Cameroun en visite officielle à l'invitation du chef de l'État camerounais va contribuer à réchauffer davantage cette relation. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous que cela peut contribuer à réchauffer davantage cette relation entre deux pays qui ont une longue tradition d'amitié, une longue tradition de relations diplomatiques. Arrimé à l'euro par une parité fixe, le franc CFA s'est déprécié face au dollar en même temps que la monnaie européenne. Une mauvaise nouvelle pour les importations et le remboursement de la dette. Cette situation semble être un handicap selon certains économistes pour les pays qui ont adopté le franc CFA. Quel rééquilibrage et perspective voyez-vous dans ces enjeux de la monnaie spécifique à la zone franc CFA? Il y a plusieurs théories sur cette question. Comme je vous disais, moi je ne suis pas monétariste, mais je discute avec quelques amis qui sont les spécialistes de la question. Il y a plusieurs théories sur cette question. C'est la théorie de la fameuse corbeille. Une des solutions serait que la monnaie du franc CFA ne soit plus arrimée uniquement à l'euro, parce que ça peut être c'est une source de fragilisation, le fait d'être arrimé à une seule monnaie, parce que si cette monnaie arrivait à être dépréciée, automatiquement, il y aurait des conséquences sur le franc CFA. C'est bien ce qui arrive aujourd'hui où l'euro, depuis à peu près 10 ans, l'euro n'avait pas connu une telle chute. Depuis à peu près 10 ans, pour la première fois depuis 10 ans, l'euro a presque la même parité que le dollar, alors que généralement, l'euro est beaucoup plus élevé. Généralement, le dollar, il y a 500 francs CFA autour de là, et l'euro à 655, parité qui ne bouge pas. L'idée serait donc, peut-être pour les États d'Afrique, ceux qui utilisent cette monnaie, de renégocier avec la France pour essayer de faire en sorte que le franc CFA ne soit plus arrimé à une seule monnaie qui est l'euro, mais à une corbeille de monnaies qui serait peut-être l'euro, le dollar, le yen, le rouble et ainsi de suite. C'est peut-être là une des solutions, mais dans tous les cas, la question du franc CFA ne peut se régler que par des négociations, une réouverture des négociations avec la France. Et dans cette négociation, bien évidemment, chacun va essayer de défendre ses intérêts. C'est le propre même des relations entre États, c'est le propre des relations entre gouvernements, chacun essayant de défendre ses intérêts. Et puis, je pense que si on rouvrait cette négociation, nul doute qu'avec toutes les études, avec tout ce qui a été écrit sur cette monnaie, je
Je pense que les spécialistes trouveraient assurément la solution qui arrangerait les deux côtés. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure pour dire qu'il n'y a aucune monnaie qui soit infaillible. Ça n'existe pas une monnaie infaillible. C'est l'économie qui soutient la monnaie. Donc il faut tout faire pour que nos économies soient résilientes, pour que nous ayons des économies qui soient favorables à l'exportation, qui favorisent l'exportation. À partir de là, on peut rentrer dans une vraie dynamique économique qui fasse peut-être qu'on ne parlera même plus de la question monétaire, même si c'est une question centrale. Le continent africain s'impose une stratégie de matérialisation d'une zone de libre-échange. Quel peut être dans le contexte actuel le modèle de coopération avec la France sur un plan industriel et commercial qui pourrait permettre au Cameroun de bénéficier et d'être un acteur dynamique de ce marché unique? À partir du moment où la zone de libre-échange que nous souhaitons tous et que nous voulons tous va se réaliser matériellement, il est clair que cela va multiplier le nombre d'échanges et la concurrence va être d'autant plus forte. Je pense donc que pour les pays qui coopèrent avec le Cameroun, pour les pays qui ont des liens d'amitié traditionnels avec le Cameroun, il faudrait que ces pays puissent œuvrer à aider le Cameroun à atteindre un minimum d'industrialisation. Mais cela ne peut pas se faire uniquement par le transfert des capitaux. Il y a d'autres axes qui peuvent être explorés. Il y a la formation scientifique, il y a le transfert de technologies. Voilà des axes qui souvent ne sont peut-être pas évoqués, mais qui doivent être des axes majeurs. Les axes majeurs, il y a un certain nombre de métiers qui sont connus comme étant des métiers de tradition dans un pays comme la France. Peut-être qu'on pourrait profiter pour demander des formations dans ces domaines-là. Vous serez peut-être surpris que ce soit un juriste qui vous le dise, mais je ne suis pas convaincu que le Cameroun ait encore besoin de la France pour former ses juristes. Vous savez que nous avons les meilleures formations de droit ici. Par contre, nous pouvons solliciter la France pour des formations qui peuvent nous être très utiles. La transformation du bois. La transformation du bois, vous savez que le bois aujourd'hui n'est pas fait que pour transformer des meubles, pour fabriquer des meubles. Le bois est aussi utilisé, y compris même pour l'industrie et pour le bâtiment. Pour le bâtiment, vous arrivez dans des pays comme le Canada, vous serez surpris du nombre d'édifices qui sont faits avec le bois, et quelquefois le bois en provenance du Cameroun. Donc il faut aller dans des métiers du quotidien, des métiers du quotidien où certains ont une longue tradition, notamment les artisans. Moi, je pense qu'il y a là un axe à explorer, l'artisanat camerounais qui est très dynamique, mais qui gagnerait à se perfectionner, pourrait trouver des axes de formation dans des pays comme la France, et cela aiderait, ça ferait que même la France gagnerait par voie de conséquence à avoir formé, à avoir initié cette jeunesse-là qui pourrait donc maintenant se déployer sur l'ensemble du continent grâce à la zone de libre-échange. La diaspora camerounaise de France a longtemps cherché à mieux s'impliquer dans le processus de développement du Cameroun. Elle constitue d'ailleurs un contributeur économique de référence, mais pourtant, dans les échanges de haut niveau de coopération entre les deux pays, on ne voit aucun mécanisme permettant d'amplifier l'impact économique de cette diaspora. Comment pouvez-vous expliquer cette situation et quelle expertise pouvez-vous apporter dans ce segment? La question de la diaspora est une question très importante, notamment pour les pays qui en ont. Vous savez, il existe aujourd'hui certains pays qui ont une diaspora tellement forte que c'est cette diaspora qui devient le moteur impulseur de l'économie de ces pays. Je vous prendrai un pays qui est assez éloigné du Cameroun, un pays comme l'Arménie. Quand vous arrivez dans la capitale de l'Arménie, qui est Yerevan, vous serez surpris du nombre d'industries et de bâtiments qui portent tous des noms qui n'ont rien à voir avec l'Arménie, mais qui sont le fruit du travail de la diaspora. Je vais vous donner un autre exemple qui est l'Inde. Nous parlons tous aujourd'hui de l'essor de l'Inde, l'essor économique de l'Inde, mais une bonne partie de cet essor repose sur l'industrie pharmaceutique. Et quels sont ceux qui sont à l'origine de l'essor de l'industrie pharmaceutique en Inde?
Ce sont des jeunes Indiens qui sont allés aux États-Unis, qui ont fait leurs études, qui ont travaillé dans les industries pharmaceutiques aux États-Unis et qui ont décidé de rentrer. Mais avant de rentrer, il a fallu que l'Inde mette en place un certain nombre de procédures qui permettent d'avantages, présentent un certain nombre d'avantages pour cette jeunesse-là, pour qu'elle trouve avantageux de pouvoir rentrer en Inde et se lancer dans la production de l'industrie pharmaceutique qui est aujourd'hui l'une des premières dans le monde. Moi, je ne dirais pas que le Cameroun n'a rien fait pour encourager le retour ou l'implication de la diaspora. Il y a des choses qui sont faites. Je dois vous dire, par exemple, que lors du grand dialogue national qui, comme vous le savez, s'est tenu à Yaoundé en 2019, il y avait une commission qui était consacrée à la diaspora. Il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites dans cette commission qui pourrait concourir à favoriser le retour de cette diaspora qui est dynamique, parce que quand vous allez dans les pays que l'on considère aujourd'hui comme les pays industrialisés, il n'y a pas un seul secteur où vous ne trouvez pas un jeune Camerounais qui a fait ses preuves et qui est apprécié et qui est à la pointe des technologies. Donc il faudrait trouver les moyens, créer des ponts, créer des ouvertures, des avantages, pour que cette jeunesse trouve un intérêt, parce que, comme vous le savez, il y en a sûrement qui rentrent au Cameroun par patriotisme, mais il y en a aussi qui sont bien installés là où ils sont et qui, malgré leur patriotisme, ne rentreront pas s'il n'y a pas un certain nombre d'avantages qui leur permettent non seulement de revenir et d'avoir à peu près le même niveau de vie qu'ils avaient là où ils étaient, et pourquoi pas plus, parce que moi je suis convaincu, je reste convaincu qu'on n'est jamais aussi heureux que chez soi. Mais être heureux chez soi ne veut pas dire décider d'aller au suicide. Il faut que les conditions soient réunies pour que cette jeunesse dynamique, performante, intelligente, qui fait ses preuves dans tous les secteurs de l'industrie à l'étranger, se sente comme... il faut un appel d'air qui leur permette de revenir et de nous aider, nous tous, à faire bouger les choses et à faire décoller l'économie camerounaise avec, et bien évidemment, ceux qui sont sur place. Parce que là aussi, il y a un écueil à éviter. Éviter de penser que ceux qui sont sur place ne font rien et que c'est ceux qui sont à l'étranger qui viendront, comme par miracle, faire décoller le Cameroun. Ou alors, pour ceux qui sont sur place, éviter de considérer nos frères qui sont à l'étranger comme des envahisseurs ou des gens qui viendraient prendre nos places. Il y a de la place pour tout le monde, on est tous Camerounais. Et je pense que c'est dans l'ADN des Camerounais, l'amour de leur patrie. Et donc il faut tout faire pour que chacun puisse trouver sa place, chacun puisse s'investir. C'est ça qui fera que le Cameroun puisse véritablement décoller. Professeur Jean-Louis Atangana Amougou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition de Décryptage. L'actualité continue sur Africa 24 et africa24tv.com.